J'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour tourner une vidéo qui n'est autre qu'une vidéo unboxing du calendrier de l'Avent Monoprix. Je vais ouvrir les 7 premières cases avec vous car j'ai pas eu le temps de le faire avant, on est le 7 décembre. Donc je vais ouvrir de la 1 au 7 et ensuite je vous tournerai l'ouverture tous les jours. Et je pense que soit je le mettrai toutes les semaines ou je pense qu'on va partir comme ça ou tous les jours si j'ai le temps. Mais je pense plus qu'on le fera toutes les semaines. On se retrouvera pour l'ouverture de ce calendrier. Si cette vidéo vous plaît, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, on se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent de chez Monoprix qui est à moins de 30 €. Que ce soit un calendrier de l'Avent grand budget ou petit budget, ce que je ne veux pas retrouver dans un calendrier de l'Avent, c'est des accessoires tels que des chouchous, des limes à ongles, des stickers pour les ongles ou qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime pas des miroirs de poche, enfin des accessoires dont on n'utilise pas ou encore des échantillons, je déteste ça. Je ne sais pas ce qu'il contient, bon tout ce que je vois c'est que c'est maquillage et accessoires et on commence tout de suite avec la case numéro 1. Quand on l'ouvre comme ça il est vraiment très joli par contre. Il est pas très noélique mais il est vraiment très joli. Donc la case numéro 1 est ici, c'est une grande case. On commence avec une poudre de soleil. Il n'y a pas de grammage et il n'y a pas de teinte non plus. Mais la couleur est plutôt jolie. Ça ira pour une peau claire comme la mienne. Franchement, ça ira. Si vous êtes plus foncé de peau, je suis pas sûre que la couleur vous conviendra. Ensuite, pour la case numéro 2, qui est tout en longueur. Quand je vois comme ça, je pense plus à un rouge à lèvres. Ah ben non. C'est exactement ce que je vous disais que je ne veux pas retrouver. Une mini lime à ongles. Ça, franchement, c'est le genre de choses que je ne veux pas retrouver dans un calendrier de l'Avent. Alors, case numéro 3. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les chiffres sont bien grands, donc on les voit bien, on ne doit pas chercher. Par contre, l'ouverture des cases n'est pas très pratique. Case numéro 3, c'est un crayon, je dirais. Un tout petit crayon. C'est un crayon pour les yeux de couleur marron. C'est un crayon en bois qui n'est pas rétractable, c'est un crayon à tailler. Ensuite, la case numéro 4. Ah, elles sont dures à ouvrir. La case numéro 4, c'est un rouge à lèvres. Par contre, c'est pas très facile à sortir. Je galère depuis tout à l'heure à le sortir. C'est un rouge à lèvres rosé en raisin classique. Je ne sais pas si c'est un brillant. Enfin, il est brillant, mais je ne sais pas quel fini il est censé avoir. J'ai pas la couleur non plus dessus. Il y a juste l'adresse et fabriqué en Chine. Et le numéro du lot, mais il n'y a pas de couleur dessus. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas la couleur des... Enfin, la référence des articles, c'est un peu dommage. Alors, case numéro 5. C'est une grande... Ah ben... Deuxième accessoire que je vous dis et que je ne veux pas retrouver, un miroir. Il est tout petit, enfin moi j'ai pas l'utilité de ce genre de choses, donc moi ça m'emballe pas. Après je sais qu'il y a des gens à qui ça peut intéresser, et puis il faut se dire, un calendrier à moins de 30 €, c'est normal de retrouver ce genre d'article à l'intérieur, ça ne me choque pas. Mais c'est juste que je suis pas emballée par ce genre d'article. Ensuite la case numéro 6, elle est vraiment minuscule. J'espère sincèrement que c'est pas un chouchou. Après le miroir, j'espère sincèrement que c'est pas un chouchou. Non, ça a l'air tout joli. C'est tout petit, mais ça a l'air vraiment mignon. Toujours aussi galère à enlever. Alors, c'est extrêmement petit, comme vous voyez, par rapport à mes doigts. C'est un baume à joues. Ah, en fait, c'est un 3 en 1. Vous pouvez le mettre sur les joues, sur les lèvres et sur les yeux. Ça n'a aucune odeur et c'est rose un peu nacré. Je ne mettrai pas ça sur les yeux parce que le rose nacré, ça fait un peu années 2000. Mais je me dis, sur les lèvres, peut-être même sur les joues, je suis pas sûre. Sur les lèvres, comme petit baume à lèvres, pourquoi pas. Et la dernière case qu'on va ouvrir ensemble est la case numéro 7, qui est une case comme la case numéro 1. Oh, ça c'est une bonne surprise. C'est une mini palette de fard à paupières. Je vais vous l'ouvrir pour que vous la voyez mieux.
il y a un mat, il y a un irisé et 2 pailletés. Donc le mat, l'irisé qui est là, et ça ce sont des pailletés. Franchement, là c'est plutôt sympa. C'est pas le genre de couleur que je mets, mais ça peut correspondre à tout le monde. C'est vraiment une couleur vraiment sympa. Par exemple, ça c'est le genre de petite palette que je sais que ma maman ou ce genre de choses, c'est des couleurs qu'elle va porter. Moi je me maquille bien avec des palettes bien plus sombres ou plus colorées, ça dépend. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. On en a terminé pour ces 7 premières cases. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à la page, à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture des 7 prochaines cases. Et je vous dis, du coup, je vous envoie de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.